Ces images diffusées par la télévision russe donnent un aperçu de l'état de sidération de la population de Koursk. Pris de court par l'incursion ukrainienne lancée mardi dernier, les civils n'ont pas eu le temps de prendre leurs effets personnels. Des camions d'aide humanitaire ont été dépêchés sur place par les autorités, ainsi que des bus pour faciliter les évacuations. Merci aux organisateurs de nous avoir fait sortir parce que c'est une situation très difficile pour nous. Des campements ont été montés à la hâte près de Koursk pour accueillir les civils ayant fui les zones de combat. Près de 800 personnes ont été amenées jusqu'à Orel, à 140 km plus au nord. Fournies par le ministère russe des situations d'urgence, ces vidéos montreraient le travail des psychologues auprès des populations accueillies sur place. Ma famille était de passage à Koursk pour visiter d'autres membres de la famille. Quand c'est arrivé, nous ne savions pas où aller. L'armée russe mène une bataille intense pour repousser l'attaque surprise des troupes ukrainiennes. Au total, ce seraient plus de 76 000 personnes qui auraient été évacuées depuis le début de l'incursion sur le territoire russe. Le gouverneur de la région de Koursk a fait un point sur la situation ce dimanche matin. Aujourd'hui, l'ennemi a lancé une nouvelle attaque perfide contre nos civils. Il y a des victimes. Elles reçoivent tous les soins médicaux nécessaires. Je demande à tout le monde de suivre les consignes de protection contre les missiles et les drones et de se mettre à l'abri. Moscou a accueilli vendredi les premières dizaines de réfugiés en provenance de Koursk. Dans les rues de la capitale, certains s'interrogent sur l'incapacité de l'armée à repousser les Ukrainiens jusqu'à la frontière. Je pense que les mesures antiterroristes ont été introduites trop tard. Il ne fallait pas crier « Hurrah, on les renvoie tous à la frontière » et se raconter des histoires, mais plutôt introduire immédiatement un régime d'opération antiterroriste et envoyer immédiatement des forces spéciales. Selon un haut responsable ukrainien, l'incursion dans la région de Koursk vise à étirer l'armée russe et déstabiliser la Russie. Il précise que les troupes ukrainiennes respectent le droit humanitaire et les conventions internationales et n'ont pas l'intention d'annexer les zones qu'elles occupent actuellement.